Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour trader, bienvenue à ce Forex Expresso. On va tout de suite parler des chiffres de l'inflation hier qui n'ont rien donné, mais avant ça, l'avertissement sur les risques légaux. Voilà, donc hier, les très attendus chiffres sur l'inflation n'ont pas donné grand-chose. Ils ont été un petit peu mieux, c'est-à-dire un petit peu en dessous des attentes. Et donc, il n'y a pas eu ce catalyseur pour donner un coup de pouce au dollar. Euh, et on commence à se demander si finalement, la semaine prochaine, la Fédérale, la Réserve, va annoncer un tapering. Bon, quand même, d'après les dernières déclarations des membres de la Banque centrale américaine, on a quand même des indications comme quoi le tapering aura lieu avant la fin de l'année, donc plutôt en novembre ou décembre maintenant même que plus tôt, mais peu de chances quand même qu'il soit différé au-delà de cette année. Donc, on va voir ce que ça a donné sur les différentes paires de devises, à commencer par l'indice dollar. Voilà, que je cherche et que je trouve. Donc vous voyez hier, hier et avant-hier finalement, puisque vous avez une grosse mèche haute avant-hier, puis une grosse mèche basse hier, et vous voyez que en fait, il se passe pas grand-chose sur le dollar, qu'au final, balle au centre, tout s'annule et on reste sur quasiment le même niveau que sur les 4 derniers jours. Alors par devise, parce que ça bouge quand même. Sur les différentes devises, on va aller voir euh, tout de suite. Alors l'eurodoll, puisqu'on commence toujours par là, mais pour voir qu'il ne se passe pas grand-chose non plus sur l'eurodoll, c'est normal, hein, c'est la devise, la paire de devises qui compose en majorité l'indice dollar, donc pas étonnant. Donc toujours ce niveau de 1,18, 1,1805 à surveiller. Tant qu'on reste au-dessus, l'eurodoll peut progresser, mais pour l'instant, il ne donne pas de signal d'achat. Si par contre on venait clôturer au-dessous, euh, on aurait peut-être un trade baissier à prendre pour ceux qui voudraient le vendre. Euh, alors, on va aller voir, non, on va aller voir l'euro livre parce que hier, je vous avais dit que il y avait peut-être un trade baissier à prendre sur l'euro livre. Vous voyez que c'était bien parti et puis il s'est complètement retourné. Alors, vous pouvez rester en position si jamais vous, vous avez une vision un peu plus sur le long terme parce qu'on reste sous la moyenne mobile à 200 périodes et les moyennes mobiles à 13 et 34 périodes se croisent. La bougie du jour, pour l'instant, reste au contact. Cependant, moi personnellement, mais vous faites ce que vous voulez, bien sûr. euh, Moi, je sortirai. La bougie d'hier ne me plaît pas. Ces deux mèches basses montrent quand même la présence des acheteurs. J'avais parlé aussi hier de la faiblesse du dollar australien et de la possibilité de trade sur le dollar australien. Alors celui-là, par contre, il est plutôt mieux. Vous voyez cette oblique baissière, cette bougie rouge qui a cassé un support et donc c'est pas idiot d'être short sous 0,73. Je vous avais dit hier 0,73 35. Voilà. Donc, vous voyez, il y a eu un pullback, il y a eu une cassure hier. Excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. Il y a eu donc une clôture hier ici sous ce support, puis on a baissé, on a un pullback et puis on repart à la baisse. Donc possibilité d'être short.
euh, sur ce trade maintenant. Euh, Ça dépend ce que vous visez. Vous avez ici un taking profit qui peut être à 0,72 90, voire si on cassait, si on allait plus bas, on pourrait aller beaucoup plus bas. Mais en tout cas, il faut être short dollar australien actuellement. Euh, j'ai parlé par contre hier du dollar australien, encore mieux que l'AUSSI contre euro. Donc l'euro AUD, alors lui, j'avais dit que si on cassait cette résistance à, euh, elle était ici, à 0,60, alors un peu plus haut quand même, voilà, il était ici, 0,75 que on pouvait être long et effectivement, alors là vous avez un beau trade gagnant parce que vous avez déjà fait 75, 75 pips. Bon, alors vous n'avez certainement pas acheté juste à ce niveau, vous avez certainement acheté, j'avais dit qu'il fallait une bougie verte pour au contact du support pour prendre position. Donc vous avez peut-être acheté à 1,61, mais vous avez quand même 50 pips ce matin de gains. Et personnellement, je pense qu'on peut aller plus haut sur cette paire de devises. Donc je garderai la position avec un stop sous la moyenne mobile à 34 périodes pour accompagner le trade. Elle est actuellement sur 1,6113. Donc si on venait la casser, ça serait un gain de toute façon. Donc une pause plutôt confortable et on peut viser 1,6195. En tout cas, si on arrivait sur 1,6195, je couperai la moitié de la position à minima. Et pourquoi pas laisser le stop suiveur sur le reste pour viser une progression plus importante. Aujourd'hui, on nous offre un trade sur une opportunité sur, à mon avis, l'euro-yen. Alors l'euro-yen, j'en avais parlé aussi hier, j'avais dit qu'il fallait surveiller euh, le retracement de Fibonacci de 50% qui se situe sur 129,60. Vous voyez la clôture hier, donc qui a déclenché cette opportunité, et donc vous êtes short, vous pouvez être short d'euro-yen. Et là aussi, comme sur l'euro AUD, c'est plutôt superbe parce que la clôture hier, et vous avez même eu une autre, donc c'était en fin de journée, la clôture s'est faite à 19h, mais vous avez eu plus tard dans la soirée, alors là il fallait, c'était 22 heures quand même, mais un pullback et ce doji est donc une autre opportunité pour rentrer short sur ce trade à 129,34. C'était la nuit, mais vous auriez pu rentrer ce matin aussi. On voit cette, cette paire qui s'affaiblit, qui reste sous la moyenne mobile à 13 périodes et sous la moyenne mobile à 34 périodes. Donc, on est dans une configuration tout à fait baissière et on peut viser. Alors, par contre, si vous n'êtes pas rentré, c'est trop tard maintenant parce que vous voyez le RSI qui est en état de survente assez avancé. Si vous voulez re-rentrer sur ce trade, il va falloir attendre un pullback. Mais pour ceux qui sont short, on peut viser le prochain retracement de Fibonacci sur 128,35. Ça fait quand même un joli potentiel de baisse. Et si vous voulez, vous pouvez mettre un stop pour la moitié de la position au-dessus de la moyenne mobile à 13 périodes pour ne pas redonner vos gains au marché. En tout cas, c'est une très belle opportunité qui s'est déclenchée avec ce niveau de 129,60 dont je parle depuis plusieurs jours. Et vous voyez que le métier de trader, c'est la patience parce que ça fait longtemps qu'on regarde ce niveau et on voyait les cours rester au-dessus plusieurs jours et puis finalement, ben, la patience paye et on a cassé ce support. On va revenir sur d'autres. Hop.
devises, paire de devises, pour voir si euh, il y a des opportunités. Alors là, on est sur l'euro suisse. L'euro suisse, un petit peu la même configuration que l'euro yen avant le déclenchement de l'opportunité. 1,0835 à surveiller. On est sous la moyenne mobile à 200 périodes, donc on privilégiera les trades baissiers et donc on attendra la clôture sous ces 1,0835. Aussi, on l'a vu. Alors, vous avez aussi une très belle configuration sur le dollar australien contre yen japonais, mais là de la même façon, donc baissier bien sûr. Donc tout ça est lié à la fragilité des indices actions, hein. Le yen, vous savez, est une devise refuge, et donc euh, dès que il y a des secousses sur les indices actions, euh, on a des flux qui se tournent vers le yen japonais. Donc ici, trop tard pour entrer en position. J'en avais pas parlé, donc je ne vais pas vous dire que vous êtes short, bien que peut-être que certains l'ont vu, hein, donc, et je les en félicite. Donc il y avait ici un support à 80,65, mais pour rentrer sur cette paire de devises, il va falloir un rebond, par exemple, sur 80,34. Si on avait un rebond sur 80,34 et une bougie rouge qui apparaissait à son contact, on pourrait rentrer. Mais pour l'instant, le risk reward n'est plus bon. Il va falloir attendre parce que le mouvement est déjà bien entamé. Le kiwi, alors j'en parle depuis longtemps du kiwi. Bon, bah, il est bloqué, hein, il est bloqué euh, entre une oblique baissière et, pardon, j'ai un peu de mal avec la technique aujourd'hui, euh, entre l'oblique baissière et un support à 0,7080. Ceci étant, comme je vous l'ai dit, c'est pas la paire de devises qu'il faut shorter en priorité, parce que le kiwi est plutôt fort. Donc plutôt aller sur la vente de dollars australiens que de dollars néo-zélandais. Le dollar suisse, toujours pareil, on prend les mêmes et on recommence, ça ne bouge pas. Le dollar yen, alors lui, il donne des signes de fatigue, on revient sur le bas du range. Donc pour l'instant, c'est pas ce qu'on va privilégier, hein. On a privilégié l'euro yen ou le dollar australien contre yen, mais on aura peut-être une opportunité au contact d'achat, pour le coup, au contact de la moyenne mobile à 200 périodes ou du support à 108,72. On va voir dans les prochains jours comment va réagir le marché, cette paire au contact de ces deux supports. Si on avait une figure de retournement là-dessus, on aurait peut-être une opportunité pour rentrer long sur cette paire de devises, mais pour l'instant, ce n'est absolument pas le cas. Le dollar contre le dollar canadien, il est légèrement haussier, enfin il y a un biais légèrement haussier qui est dû à la voilà, il ne se passe pas grand-chose, donc c'est pas euh, ce que je privilégierais en premier non plus. Donc si euh, si voilà, si je résume, plutôt short, donc on est short euro yen, on est short aussi yen, ou en tout cas euh, sur pullback, donc plutôt acheteur de yen contre euro et dollar australien, et on est vendeur de dollars australiens contre dollars américains. Euh, voilà, donc les opportunités qui s'offrent à vous aujourd'hui. Donc un mouvement plutôt sur les devises refuges, yen et dollars, à surveiller aussi le niveau sur l'euro suisse. Je vous souhaite à tous et à toutes un bon café, une bonne journée, de bons trades, et n'oubliez pas vos stop loss.